Salut, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Avis Lecture. Aujourd'hui je vous parle de mon plus gros coup de cœur de ce début d'année 2022. Bref, un livre qui m'a marqué tant pour sa plume que pour son histoire, que pour ses thématiques, bref, un livre extraordinaire, une véritable pépite à mettre entre toutes les mains. Enfin, pas pour les plus jeunes, parce que c'est quand même un livre très compliqué. Ce livre, il s'agit de Animal de Cécile Alix, récemment paru aux éditions Slalom. Alors, vous le voyez peut-être pas à la caméra, je sais pas, c'est peut-être trop lumineux. J'ai mis beaucoup de post-it dans la première partie et aucun dans la seconde parce que il y avait trop de citations dans la première. Du coup j'ai vidé mon stock de post-it et j'en avais plus pour la deuxième. Donc la deuxième, tout est en photo dans mon téléphone et je vous décris même pas l'état de ma galerie photo, il y a que des citations d'Animal. Franchement, ce livre, mais... waouh! Dans Animal, nous allons suivre un adolescent de 15 ans qui vit dans un pays en guerre et qui va être contraint de fuir par sa mère qui va le pousser à aller s'exiler en France. Seulement, avant d'arriver en France, avant de gagner sa liberté, eh bien cet adolescent, il va devoir traverser un enfer, l'enfer sur Terre, à travers tout un périple, un voyage où seules quelques touches de beauté illuminent la brutalité qu'il va découvrir et qui risque de l'anéantir. Cet adolescent, il laisse derrière lui tout ce qu'il a construit jusqu'alors, jusqu'à son identité, il laisse sa famille, ses sentiments, il laisse celui qu'il était dans son pays pour engager une épopée bouleversante que l'on va suivre à travers ces pages. L'adolescent va devoir devenir homme pour traverser la Méditerranée et atterrir en Europe. C'est une histoire bouleversante, un roman coup de poing, un roman fascinant, presque malsain au début, puisque la plume de Cécile Alix est envoûtante, le livre en devient addictif, seulement on lit l'horreur dans ce livre, l'horreur qu'est cette traversée, qu'est ce voyage que va devoir effectuer le personnage principal, mais c'est un personnage qui brille d'une aura emplie d'espoir et c'est ce qui fait principalement l'addictivité de ce livre et sa beauté. Pour vous mettre vraiment dans le contexte, l'histoire débute avec un personnage qui n'a pas d'identité, un personnage dénué de prénom, dénué de nom, on ne sait pas qui il est, seulement qu'il a 15 ans et qu'il va devoir fuir, et peu à peu, page après page, il acquiert le nom de Miran, c'est sa mère qui écrit cela sur les bidons qu'il va pouvoir transporter avec lui pour pouvoir prendre de l'eau et boire. Et c'est cette nouvelle identité que le lecteur découvre quelques pages après le début du roman qui va accompagner Miran au fil des pages, mais on va pas pouvoir apprendre à le connaître plus que ça, si ce n'est qu'à travers les quelques brides de souvenirs qu'il va partager avec le lecteur au fur et à mesure de la traversée. On est donc d'abord détaché de ce personnage, mais on s'y attache très rapidement parce que ce qu'il va subir, eh bien c'est terrifiant, abominable et c'est réaliste. C'est le parcours d'une personne forcée à l'exil et forcée à migrer vers un autre pays que l'on découvre entre ces pages, mais Cécile Alix met le doigt sur plein d'autres thématiques importantes, et notamment des adolescents et des jeunes exilés en France. Elle parvient à souligner les ambiguïtés des lois, la complexité des statuts, enfin bref, ce roman va au-delà d'un simple périple et il offre une véritable lueur d'espoir, même si malheureusement toutes les histoires dans la réalité ne se terminent pas aussi bien. Pour en revenir à la plume de Cécile Alix, c'est la première fois que je la découvrais avec ce livre et c'est la première fois, il me semble, qu'elle s'essayait à la littérature young adulte et c'est une énorme réussite puisque la plume est volatile, poétique, elle est légère malgré l'horreur de ce qu'elle raconte, elle parvient à enfiler des mots absolument magnifiques qui parlent l'histoire d'une réelle poésie et d'énormément d'espoir parce que c'est dans la plume que réside l'espoir dont bénéficie le personnage principal. Les rêves se calquent sur l'horreur et cela offre une lecture vraiment unique. Je ne pense pas trouver d'autres mots parce que ce livre m'a bouleversée de A à Z, on ne peut pas en ressortir indemne, c'est impossible. Cécile Alix parvient à montrer de nombreuses facettes de l'humanité, les personnes qui vont tendre la main à Miran et ceux qui au contraire vont lui claquer la porte au nez, et c'est des profils auxquels on ne s'attend pas, c'est vraiment très pertinent, très beau et extrêmement touchant. L'histoire est merveilleuse, elle déborde d'émotions, j'ai lâché énormément de larmes à cette lecture et rien que d'y repenser, j'ai les larmes aux yeux parce que c'était vraiment juste magnifique. Je pense que je relirai ce livre et pour que je dise cela, c'est que c'est vraiment incroyable. J'ai très hâte de découvrir les prochains romans de Cécile Alix parce que celui-ci m'a littéralement sidérée. J'en reviens pas qu'une plume aussi poétique puisse dire des choses aussi horribles, aussi fortes et aussi nécessaires, parce que ce livre, il crie un tabou, il crie tout ce que l'on ne dit pas sur la migration, sur ces personnes qui sont exilées, sur ces personnes qui tentent de gagner leur liberté, et c'est un livre qui brise un tabou très clairement et qui brise aussi tout ce qui est dit à propos de ces personnes courageuses qui, au prix de leur vie parfois, tentent de traverser la mer Méditerranée. Enfin bref, bouleversant. En plus j'ai eu l'occasion, grâce au book club de Slalom, de rencontrer Cécile Alix via une visioconférence et elle m'a encore plus bouleversée parce que les propos qu'elle tenait étaient juste extrêmement touchants, extrêmement vrais et extrêmement profonds et emplis d'émotions. Enfin c'était juste incroyable, donc si vous n'êtes pas convaincu, je ne sais pas quoi faire pour que vous lisiez ce livre. Enfin si, je vais vous lire quelques citations, quelques-unes des citations que j'ai adorées. Ne vous en faites pas, je ne lis pas de citations spoilantes, mais je vous propose une petite séance de lecture de citations juste pour vous donner encore plus envie de lire ce livre. Paris, c'est le paradis.
On ne condamne pas quelqu'un à l'enfer au nom du paradis. À 15 ans, on n'est plus un enfant. Je peux faire semblant d'être cet autre qui n'est pas moi. Je peux résister pour ne pas tomber en poussière, me disperser et devenir un néant. Mais si pour me transformer en homme, je dois me passer du souvenir de ma mère, je n'y arriverai pas. Elle est l'aiguille qui guide mon fil, la main qui pétrit ma patte, la craie qui trace mon chemin. Elle est l'inspiration sans laquelle aucune existence ne m'est possible. Même à 100 ans, je serai encore l'enfant de ma mère. Même à 1000 ans, éternellement. Insomnie. 56e nuit. Dans le ciel des milliards d'étoiles, à terre, les dormeurs enroulés dans leurs haillons. L'indicible beauté d'une nuit étoilée, l'amère réalité de notre camp d'exilés. Sous mes yeux, le monde divisé en deux. Une moitié que l'on dit créée par la main de Dieu, l'autre jetée là par la main de l'homme. Voilà, l'instant citation est terminé. Ce sont des citations qui se trouvent dans les 70 premières pages, donc je ne vous ai rien spoilé. Simplement la beauté du livre, et j'espère que ce petit spoil de la poésie de la plume de Cécile Alix vous donnera envie à votre tour de les découvrir. Si c'est le cas, je vous invite à passer sur Instagram puisque j'organise un concours, car, surprise, j'ai 2 exemplaires de ce livre de Cécile Alix. Bon, je suis un petit peu désolée, ils sont tous les deux dédicacés à mon nom parce que c'est une erreur de la part de Slalom qui m'a envoyé un doublon de ce livre. Mais plutôt que de garder les deux, je vous propose de le remporter et cela n'empêchera pas d'apprécier l'écriture de Cécile Alix, le fait qu'il y ait une petite dédicace à mon nom. En tout cas, j'espère que vous participerez, rendez-vous sur Instagram. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, lisez ce livre. Lisez-le, je pense que je vais le répéter tout au long de l'année et ce jusqu'à la fin de l'année parce qu'il se situera dans mon top de mes meilleures lectures de l'année. Il est impossible qu'il en soit autrement. J'espère que vous le découvrirez. Si vous vous lancez, mais faites-moi signe, je serai heureuse d'en discuter avec vous. Ah oui, j'ai oublié d'ajouter, j'avais vu la révélation finale venir à des kilomètres. En fait, je l'avais deviné dès le début, mais sauf que j'avais pas compris que ça allait être une révélation. Pour moi, c'était évident. Du coup, eh bien, j'ai pas eu d'énormes révélations à la fin du livre, mais ça ne m'a pas empêché de lire ce livre et de l'apprécier à sa juste valeur parce qu'il est incroyable sans même cette révélation. Si vous le lisez, venez m'en parler une fois que vous l'avez fini. J'ai envie d'avoir votre avis et voir si vous aviez venu lire la révélation. N'hésitez pas à passer en commentaire pour me parler de ce livre et de tous les autres livres qui parlent de migration, d'exil. N'hésitez pas non plus à me partager votre avis sur le travail de Cécile Alix, si vous avez déjà lu certains de ses livres et si vous en avez certains à me recommander. Je sais qu'elle a beaucoup écrit et je ne sais pas quel est le livre par lequel me lancer si je veux lire un autre livre de l'autrice. Bref, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et on se retrouve très bientôt pour un nouvel avis lecture. Et sur ce, salut!